À l'occasion de cette matinée d'information et d'échange, j'ai l'honneur de faire la lecture de cette déclaration liminaire au nom de tous les membres fondateurs de l'initiative citoyenne Devenir Sénégal. Cette déclaration est articulée autour de 7 points suivants. Nos motivations, notre vision et nos objectifs, notre conception de l'ambition du président de la République, de son profil et des principes d'exercice de la gouvernance. Des activités essentielles qui permettraient d'éradiquer le système de malgouvernance et optimiser la vitesse de marche du pays vers le développement. Notre plan d'action, ce que l'initiative Devenir Sénégal attend des électeurs et le devenir de l'initiative citoyenne après l'élection présidentielle. Nos motivations. Il apparaît sans aucun doute que les deux alternances intervenues en 2000 et 2012 n'ont pas apporté les changements d'ordre éthique dans le fonctionnement de l'État. Et le système de malgouvernance qui est consubstantiel à la crise politique du 17 décembre 1962 s'est perpétué en s'approfondissant. Aux nombreuses atteintes à la sacralité des ressources financières, foncières, immobilières, minières et gazières se sont ajoutées des carences rédhibitoires dans le respect des règles et principes de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce système de malgouvernance a approfondi le fossé entre les plus riches et les plus pauvres, avec des politiciens et des fonctionnaires milliardaires ou ayant acquis en moins de 12 ans un patrimoine de plusieurs centaines de millions de francs CFA, au moment où, notamment dans les villes, certaines familles peinent à s'offrir un bon repas par jour et des fonctionnaires vertueux peinent à se procurer une maison après avoir rendu à l'État pendant près de 40 ans des services éminents. Cette situation anormale, dans un pays où le peuple a constitutionnellement consacré sa religiosité au travers de la prestation de serment du président de la République, qui jure devant Dieu et devant la nation sénégalaise, a fait naître des inquiétudes. Principalement parce que le système de malgouvernance est une amplificatrice d'injustice et une destructrice d'intégrité morale et de bonnes ambitions. C'est d'ailleurs l'intensité de la force corruptrice de ce système qui est la principale raison pour laquelle les présidents de la République élus en 2000 et en 2012 n'ont pas pu respecter les promesses qu'ils avaient faites et les engagements qu'ils avaient pris pour l'institution de la bonne gouvernance. C'est compte tenu de cette situation et de nombreuses autres considérations que des patriotes ont fondé l'initiative citoyenne Devenir Sénégal pour agir individuellement et collectivement afin de contribuer grandement à l'élection d'un président de la République patriote qui pourra mettre fin au système de malgouvernance en apportant les ruptures d'ordre éthique dans le fonctionnement de tous les organes étatiques, principalement par la mise en œuvre des propositions patriotiques qui ont été faites par la Commission nationale de réforme des institutions dans son rapport de décembre 2013. Les considérations susmentionnées que je m'en vais vous citer sont au nombre de 13. 1. Le peuple sénégalais souhaite profondément la fin du système de malgouvernance qui est la principale cause de l'incapacité de l'État à offrir adéquatement des emplois à sa jeunesse. Cette incapacité est étroitement liée à l'existence d'un nombre trop élevé de leaders étatiques qui, en fait, travaillent contre leur pays en mettant leurs intérêts personnels à caractère politique ou financier au-dessus de ceux de l'État, délégataire du peuple. 2. Ce sont les Sénégalais qui feront du Sénégal ce qu'il sera demain, notamment pour les générations futures. Car
en nous disant qu'il ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Dieu nous indique clairement que si nous persistons dans nos négligences, dans nos turpitudes, dans notre déification de l'argent, des plaisirs, des places, des privilèges et du pouvoir, il nous laissera assumer les conséquences de nos mauvaises œuvres et pourra d'ailleurs, en fonction de la gravité et du nombre de nos péchés, faire s'étendre le désastre parmi nous, comme ce fut très probablement le cas avec le naufrage du bateau Le Joola. 3. Tous les leaders temporels, religieux et coutumiers, ainsi que les patriotes doivent intérioriser l'appel au sens des responsabilités du vénéré El Hadji Omar Tall et agir contre les expressions de la malgouvernance et de la corruption des rapports sociaux, car il a dit « Puissent-ils périr les dirigeants d'un pays qui ne s'emploieraient pas à changer la conduite de leur peuple ». 4. Tous les patriotes doivent lutter contre les injustices et les mensonges, car elles sont des destructrices de paix, de cohésion sociale et de bon ordre public. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu a dit au travers du verset 135 de la sourate 4 du Coran: « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. » 5. Le hadith qui dit que si l'un d'entre vous voit ce qui déplaît à Dieu, qu'il le combatte de ses mains, si cela ne lui est pas possible, que ce soit par la langue, et si cela encore ne lui est pas possible, que ce soit avec son cœur, c'est là le minimum imposé par la foi. Cet hadith commande que tous les croyants se préoccupent des expressions de la crise morale et agissent pour participer à son éradication. 6. Les nombreux versets coraniques par lesquels Dieu demande aux croyants d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable commandent que dans la gestion des affaires publiques, tous les patriotes croyants, invariablement guidés par la vérité, la justice et l'équité, participent au contrôle citoyen des politiques et actions publiques en recommandant les bonnes œuvres et condamnant les mauvaises pratiques qui impactent négativement la vie des citoyens. 7. Dieu qui veut que le bien prenne le dessus sur le mal dans tous les domaines a, au travers de nombreux versets coraniques et bibliques, interdit aux croyants de s'allier avec tous ceux qui refusent sciemment de respecter ces interdits. Et parmi eux, il y a évidemment les menteurs, les hypocrites, les injustes, les mécréants, les gaspilleurs, les méchants, les ingrats et tous ceux qui perpétuent le système de malgouvernance et causent sciemment des préjudices à l'État et aux citoyens qui sont les victimes collatérales de leurs méfaits. 8. Tous les croyants qui ne doivent pas s'allier avec les rebelles à la parole de Dieu ont cependant l'obligation d'être prompts à conseiller pour rendre les gens meilleurs ou les sortir de leur égarement. Les versets 7 à 9 du chapitre 33 du livre prophétique Ézéchiel de la Bible mettent éloquemment en exergue ce devoir de conscientisation. Il est dit: « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. 9. La perpétuation de la malgouvernance dans un contexte d'exploitation du pétrole et de renforcement de la production gazière et minière va certainement renforcer les accaparements, les injustices sociales, les atteintes au principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens et induire plus de mécontents, de frustrés et d'indignés qui pourraient se révolter contre une gouvernance antipatriotique et remettre en cause la stabilité et la paix qui sont un héritage que des politiciens égarés n'ont pas le droit de remettre en cause. 10. Les coups d'État militaires, les guerres civiles ou les conflits intercommunautaires observés dans les pays africains en crise sont principalement générés par une malgouvernance amplifiée par des immixtions de pays ou lobbies étrangers voulant perpétuer leur domination et exploitation. 11. L'adage Wolof qui dit très justement Mag Khamonako, Mag Wakonako Mogen commande que tous les sages, croyants, patriotes se lèvent, jog, pour sortir notre pays du système de malgouvernance, renforcer sa capacité à assurer le bonheur des principes et règles garantissant le bon fonctionnement de l'État. Dans ce cadre, il s'interdira de dépenser les ressources du peuple dans des réalisations non prioritaires ou non développantes, de faire tripatouiller la Constitution, le Code électoral et les autres lois et règlements, notamment pour écarter des adversaires, se maintenir au pouvoir le plus longtemps et pour sauvegarder ses intérêts politiques personnels. Il devra particulièrement veiller au respect du principe constitutionnel d'égalité devant la loi de tous les citoyens et les exigences de la transparence, de la redevabilité et de l'imputabilité en ne protégeant personne, en se séparant immédiatement de tous ceux qui sont épinglés par les organes de contrôle ou contre qui il y a des allégations sérieuses de malversation, pour permettre à la justice de faire son travail dans de bonnes conditions et aux incriminés de pouvoir librement se défendre. 12. Lui et ceux qui l'accompagnent devront être convaincus qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité et des bonnes idées, et qu'ils peuvent conséquemment se tromper ou être égarés par la passion du pouvoir qui facilite les jouissances et les acquisitions illicites et licites. Ils devront donc s'entourer de conseillers sincères, éviter les laudateurs, les hypocrites et les égoïstes, préoccupés essentiellement par le maintien de leur position et privilèges. 13. Il devra avoir suffisamment d'humilité, une grande ouverture d'esprit, une bonne capacité d'écoute et de jugement, afin de pouvoir honnêtement reconnaître la justesse des désapprobations, des reproches, des revendications ou des manifestations. Alors, tout en prenant en compte le fait que la multitude n'a pas toujours raison, il devra veiller courageusement à aller toujours dans le sens du bien et de l'intérêt général du pays, avec patriotisme, vérité, justice et équité. Des activités essentielles pour bâtir le Sénégal nouveau. Tout en faisant siennes les conclusions des Assises nationales de 2008-2009, notamment la charte de gouvernance démocratique et les recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions dans son rapport de décembre 2013, l'initiative citoyenne Jogdir Sénégal a déjà réfléchi sur les activités opérationnelles essentielles qui devraient permettre de bâtir le Sénégal nouveau dont rêve l'écrasante majorité des citoyens dans une Afrique de l'Ouest plus unie et en paix. Les produits de ces réflexions, qui sont regroupés autour de 19 domaines, feront l'objet, avant l'arrêté par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle, d'un manifeste qui sera l'instrument directeur de l'initiative citoyenne
pour l'évaluation des programmes des différents candidats. Notre plan d'action. L'initiative Jóg Ngir Sénégal envisage, après cette rencontre, de finaliser son plan d'action qui pourrait prendre en compte vos propositions. Ce plan comprendra globalement, en amont de l'arrêté de la liste des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, des opérations de conscientisation des leaders étatiques et des citoyens, ainsi que des prises de position sur les enjeux de l'heure. En aval de cet arrêté, l'initiative citoyenne conduira des activités d'évaluation des programmes des candidats, d'organisation de débats et d'interaction avec les candidats, de recherche de renseignements relatifs notamment à leur expérience, à leurs valeurs morales, à leur leadership et à leur degré de liberté par rapport à tous les possibles groupes de pression, pouvant constituer enfin à leur capacité à gouverner patriotiquement. Enfin, après le choix par l'initiative citoyenne du candidat qu'elle a décidé de soutenir, suivant un processus démocratique, par un directoire qui sera constitué, et dès l'ouverture de la campagne électorale, Jóg Ngir Sénégal fera par tous les moyens des plaidoyers auprès des électeurs pour qu'ils votent pour lui. Elle entreprendra aussi des médiations auprès des candidats à la candidature qui ont été recalés pour qu'ils invitent leurs militants à voter pour le meilleur candidat qui aura été identifié. Ce que l'initiative Jóg Ngir Sénégal attend des citoyens et particulièrement des électeurs. Il est incontestable que l'idéal, c'est d'avoir un président de la République exemplaire dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Il est évident que toute intempérance, notamment dans la recherche des plaisirs et des richesses matérielles, peut être un handicap dans la capacité à gouverner patriotiquement. Comme dans toutes les grandes démocraties, l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal s'intéressera à certains aspects de la vie des candidats qui ont un lien avec le profil susmentionné. Les citoyens devront prendre conscience du fait que leur engagement personnel compte pour l'élection d'un président de la République qui apportera les ruptures dont ils ont besoin et qui sont synonymes de l'avènement d'une société vertueuse où tous les rapports entre les hommes et entre ces derniers et les personnes morales seront fondés sur l'amour, la vérité, la justice et l'équité, au grand bonheur des personnes les plus démunies et les plus vulnérables. Ils devront conséquemment et patriotiquement sortir pour aller voter. Nous demanderons aux électeurs d'ouvrir leur cœur et leurs esprits au pas un troisième rêve brisé. Après ceux du Sopi et du Yonou Yokouté, l'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal veut alerter et rappeler aux leaders étatiques qui jouent un rôle important dans le processus électoral leur devoir de patriotisme, d'exemplarité, de justice et de probité morale, afin qu'ils puissent en parfaite impartialité et compréhension du bien du pays garantir le caractère inclusif, libre, paisible et transparent de la future élection présidentielle. L'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal veut aussi contribuer à ce que le peuple, dont le choix ne doit pas être corrompu, puisse élire un chef d'État qui pourra apporter toutes les ruptures d'ordre éthique attendues depuis l'an 2000 et mettre un terme à la perpétuation de ce système de malgouvernance marqué notamment par cette fracture entre les élites politiques qui justifie selon feu le juge Kébambaye cette déviance vers l'enrichissement illicite, le guiraud, la corruption sous toutes ses formes et l'absence de l'amour de la nation. L'initiative citoyenne Jóg Ngir Sénégal veut en outre réunir une masse critique de patriotes qui se battront pacifiquement, principalement par les valeurs et idéaux de la République, ainsi que par la parole de Dieu, afin que ceux qui choisissent sciemment de demeurer dans le refus de la primauté de l'intérêt général sur tous les intérêts particuliers
dans les égoïsmes, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, les accaparements, la corruption, la gabegie, les injustices, les impunités sélectives, les hypocrisies et les exclusions, n'est plus l'honneur et le privilège de les gouverner à partir de 2024. À chacun la liberté de choisir le sens qu'il veut donner à sa vie. Au peuple la liberté, le droit et le devoir de bien choisir son chef. Les membres de l'initiative citoyenne Jogdir Sénégal ont une claire compréhension de l'état actuel de la gouvernance du pays. Ils savent aussi les compétences, vertus et qualités requises pour le président de la République du Sénégal dans le contexte sus-évoqué. Ils ont en outre une claire idée de ce qui devrait être l'ambition du président de la République et des activités opérationnelles essentielles dont la conduite induirait d'une part les ruptures d'ordre éthique attendues depuis longtemps et d'autre part une amélioration des conditions de vie de l'écrasante majorité de la population ainsi que l'ancrage du pays dans la voie de l'édification du meilleur Sénégal possible dans une Afrique réveillée, unie et prospère. Ce sont ces informations accumulées qui permettront à l'initiative citoyenne Jogdir Sénégal de pouvoir bien conscientiser les électeurs sur les enjeux et d'identifier le moment venu le candidat qui sera le plus digne d'être soutenu de manière totalement désintéressée, car nous voulons que le futur président de la République ait une totale liberté pour choisir sans aucune contrainte parmi les meilleurs Sénégalais de tous les horizons, ceux qui vont l'accompagner dans la gouvernance du pays. Notre conception de l'ambition du président de la République, de son profil et des principes d'exercice de la gouvernance. L'ambition du président de la République. Nous avons retenu que l'ambition du président de la République, nourrie par la passion de servir son peuple de manière désintéressée, devra être de remplir au mieux ses devoirs dans le respect strict du serment prêté et de gouverner l'État de telle sorte qu'arrivé au bout de son mandat de 5 ans, il soit fier d'avoir contribué à mettre un terme à la fracture entre les élites politiques du pays, en ayant pu, en dehors de toute discrimination et sur la base de la valeur intrinsèque des uns et des autres, puis en dehors fédérer les meilleures compétences qui ont pu l'aider à respecter rigoureusement son serment et à réussir les accomplissements suivants. 3 accomplissements. Le premier, avoir ancré dans le pays un respect rigoureux des règles et principes de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Deuxième, avoir satisfait les principaux besoins sécuritaires et socio-économiques des populations et édifier un État capable de garantir à chacun l'épanouissement de sa personnalité suivant son potentiel dans le cadre d'un culte de l'honneur, de la dignité, du travail, de l'excellence et du mérite, avec des rapports interpersonnels et des rapports entre les citoyens et l'État fondés sur l'amour, la vérité, la justice et l'équité. 3. Avoir placé le pays dans une voie de développement, de paix, de bon ordre public, de cohésion sociale et de renaissance des valeurs menant au meilleur Sénégal possible. Le profil et les principes d'exercice de la gouvernance. Les éléments du profil et les principes d'exercice de la gouvernance retenus sont aussi au nombre de 13. 1. Le citoyen qui devra diriger le Sénégal à partir de 2024 doit être un vrai croyant, musulman, chrétien ou animiste, doté de la sagesse totale. Devant être un exemple pour tous les Sénégalais, il devra être véridique, juste, équitable, intègre, loyal et jaloux de sa liberté de toujours agir patriotiquement. Il devra avoir la haine du mensonge, de l'hypocrisie, de l'injustice, de la déloyauté, du loyalisme
de l'infidélité quant à ses engagements et à sa parole, de la méchanceté, de la jalousie et des passions d'argent, de jouissance ou de pouvoir qui égarent ou font dévier de la justice. 2. Il devra aussi être conscient du fait que le serment prêté est un engagement envers Dieu et les citoyens et qu'il a le devoir de le respecter le plus honnêtement possible, en se conformant scrupuleusement aux lois et règlements, ainsi qu'aux prescriptions coraniques et bibliques, non antinomiques avec ces lois et règlements et non antithétiques avec les valeurs culturelles fondamentales du peuple sénégalais, toujours dans le sens de la primauté des intérêts du pays. 3. Il devra être conscient de son état de premier serviteur de l'État, délégataire du peuple souverain. Ne pas se prendre pour le propriétaire du pays, ou borom réuni en Wolof, et accepter que l'obéissance qui lui est due est également limitée par son devoir de se conformer scrupuleusement aux lois et règlements qui sont au-dessus de tous les Sénégalais. Il devra veiller à ce que ceux qui l'accompagnent ne se prennent pas pour les membres d'une royauté ou Ngour en Wolof, pouvant se permettre tous les abus et injustices. 4. Il devra être conscient du fait qu'il est le moteur, celui capable d'imprimer les véritables changements dont le pays a besoin et le principal défenseur, partout et contre tous, des intérêts du pays qui sont au-dessus de ceux de tout le monde, sans aucune exception. Il devra conséquemment fonder sa gouvernance sur l'exemplarité, la vérité, la justice, l'équité entre les hommes et les terroirs, l'amour des populations, notamment des plus faibles, et le patriotisme, qui exclut les égoïsmes et les avidités, et emporte l'acceptation inconditionnelle de la primauté du bien du pays sur tous les intérêts particuliers, nationaux et étrangers, ainsi que la fermeté et le droit de punir toutes les malversations, les magouilles et les combines qui portent préjudice à l'État. Il devra être courageux, notamment pour prendre des décisions impopulaires chaque fois que le bien de l'État le commandera, et se dotera d'une capacité de pilotage des changements quand ces décisions susciteront des égoïstes résistances. Il devra aussi pouvoir résister à toutes les forces du mal, nationales et étrangères, qui, mus par leurs égocentriques intérêts personnels, essayeront de le détourner de l'objectif de bonne gouvernance, qui commande notamment une lutte farouche contre la corruption, la gestion peu vertueuse des biens publics, les attributions foncières abusives, les spéculations foncières, le trafic de drogue, la vente des faux médicaments, la fausse monnaie et les malversations dans les conventions et contrats relatifs aux ressources maritimes, pétrolières, gazières et minières. 6. Il ne doit pas avoir les faiblesses et ou les handicaps qui ont justifié l'incapacité des présidents de la République qui se sont succédés depuis 2000 à respecter leur promesse de mettre fin à la malgouvernance. 7. Il doit rejeter toute appartenance à une secte ou à toute organisation dont les idéaux et valeurs sont antinomiques avec les valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Il doit prendre des mesures législatives et réglementaires qui constitueront une barrière efficace contre les menées des lobbies qui cherchent à imposer au peuple sénégalais un type de société fondé sur l'individucentrisme, le libertinisme et l'athéisme. 9. Il devra être un fédérateur, décidé à mettre fin à la fracture entre les élites politiques. Il devra avoir la liberté et la volonté de mettre à la tête de tous les organes étatiques, dans toutes les institutions, des hommes choisis parmi les Sénégalais les plus valeureux, sans aucune discrimination liée à l'appartenance politique, religieuse ou ethnique, pour les responsabiliser particulièrement dans les domaines stratégiques. Il se fera ainsi accompagner par des patriotes
enfin le devenir de l'initiative Diop Sénégal après la dite élection. Le candidat que l'initiative citoyenne Diop Sénégal va soutenir devrait signer devant des témoins judicieusement choisis un serment de fidélité aux engagements qu'il aura pris. Quel que soit le candidat qui sera élu, l'initiative citoyenne Diop Sénégal envisage de travailler avec d'autres acteurs de la société civile et le gouvernement pour l'institution d'un observatoire national de la bonne gouvernance qui devrait être un organe de proposition, de conseil, d'alerte et de condamnation de toute dérive dans la gouvernance des affaires publiques. S'il advenait qu'après avoir élu le candidat soutenu par l'initiative citoyenne, choisit sans aucune raison valable de trahir son serment, alors Diop Sénégal serait dans l'obligation, parallèlement à l'institution de l'Observatoire, de créer un parti politique pour combattre toute politique ou action qui tendrait à maintenir toute ou partie des expressions du système de malgouvernance actuel. Mesdames et messieurs, ceci met fin à la déclaration liminaire que par ma voix l'initiative Diop Sénégal a voulu faire. Je vous remercie de votre aimable attention.